Salut! Bienvenue au fond de l'océan. Aujourd'hui, avant de commencer notre aventure, nous allons jouer à Quel animal a disparu? Ici, nous avons 6 animaux marins. Le but, c'est de deviner lequel a disparu. Est-ce que tu es prêt? Allons-y! Quel animal a disparu? Est-ce que tu l'as trouvé? Maintenant, mémorise bien tous les animaux. Quel animal a disparu? Est-ce que tu es prêt? On y va encore une fois? Quel animal a disparu? Est-ce que tu le devines? Excellent! Ok. Concentre-toi bien. On y va. Quel animal a disparu? Je me demande quel animal a disparu cette fois-ci. As-tu trouvé? Wow, bravo, tu as bien fait ça. Surtout, amuse-toi bien. Bye! Est-ce que je peux bien mettre ça? Est-ce que c'est mieux ici? Ou ici? Oh! Salut, tu es déjà là? Bienvenue parmi nous. Tu te demandes sûrement ce que je suis en train de faire. Eh bien, écoute bien. Dans mon livre sur tous les animaux de l'océan, j'ai appris que dans l'eau de l'océan et l'eau de la mer, il y a beaucoup de sel. Est-ce que tu savais ça? Pour 1 litre d'eau, pour 1 litre d'eau, il y a 35 grammes de sel. Avec le nombre de litres d'eau qu'il y a dans l'océan, ça fait beaucoup de sel. Et dans un autre livre, j'ai aussi appris que le sel fait flotter les objets. Est-ce que tu savais ça? En tout cas, moi je n'étais pas sûre, donc j'ai décidé de le tester aujourd'hui. J'ai ici un bocal avec de l'eau salée, que j'ai rajouté beaucoup de sel, et un bocal avec de l'eau normale que j'ai pris dans le robinet. Donc, j'ai ici une balle de golf et je vais voir dans quel bocal la balle de golf va flotter. Est-ce que tu veux faire partie de l'expérience avec moi? Ok, viens. Allons-y. Ok, donc je commence par mettre dans l'eau normale pour voir si ma balle flotte. Parce que des fois, il y a des objets qui flottent tout seuls. Ok, on va essayer. Est-ce qu'elle flotte? Oh, non, je pense qu'elle est... Ah, elle reste tout en bas. Bon, on va aller récupérer ma balle. Je pense qu'elle ne flotte pas beaucoup dans l'eau normale. Comment je la récupère? Ok, je l'ai. Parfait. Ok, est-ce que vous voulez qu'on essaye dans le deuxième bocal avec l'eau salée? Oui? Ok, allons-y. Donc, je vais mettre ma balle dans l'eau salée. Est-ce qu'elle va remonter? Oh, elle est en bas. Oh, regarde! Ma balle remonte. Donc, le sel fait vraiment flotter les objets? Waouh, c'est merveilleux. Ça me fait penser à la vérité d'aujourd'hui. Est-ce que tu savais que la grâce de Dieu te rend fort? Oui, un peu comme le sel fait flotter les objets, la grâce de Dieu, c'est elle qui nous élève, qui nous rend fort et qui nous empêche de nous noyer. Parce que c'est très souvent difficile de dire non au péché et de faire ce qui est bien. Est-ce que ça t'arrive parfois de savoir que quelque chose n'est pas bien, mais d'avoir très envie de le faire quand même? Et bien dans ces moments, on peut se sentir submergé, comme si on se noyait. Mais la grâce de Dieu, c'est elle qui nous rend forts. On n'a pas besoin de compter sur nos propres forces pour faire ce qui est bien. On peut compter sur la grâce de Dieu. Et c'est elle qui nous permet de faire ce que Dieu veut. Donc, c'est la vérité du jour, on va la dire ensemble.
la grâce de Dieu nous rend forts. Eh oui! Si tu veux savoir comment, écoute bien. À bientôt! Découvrons la merveilleuse grâce de Dieu dans la Bible. La pluie tombait en torrent, le tonnerre s'éclatait, les éclairs traversaient le ciel, l'eau jaillissait même de la terre. Mais qu'est-ce qui se passait? La Bible nous parle de la plus grosse tempête jamais vue. Mais avant ça, il faut commencer au début. Et au début, Dieu a créé le ciel et la terre. Et Dieu, il a créé le premier homme, Adam, et la première femme, Ève. Et ils avaient une relation d'amitié intime avec Dieu. Mais puis Adam et Ève, ils ont choisi de désobéir à Dieu. Et puis ça a mis une séparation. Et le péché que Adam et Ève, ils avaient fait, ça a amené aussi la mort. Donc Adam et Ève, ils ont mort. Et leurs enfants sont morts, et leurs petits-enfants sont morts, et les petits-enfants de leurs petits-enfants sont morts. Et après du temps, les gens n'obéissaient plus à Dieu, croyaient plus en Dieu. En fait, la Bible nous dit quelque chose de triste. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Imagine ça, toutes leurs pensées, ils pensaient juste à faire le mal. Mais c'était eux autres, ils étaient des pécheurs. Mais peut-être que toi, tu penses, mais je fais pas de choses terribles, pas comme eux autres. Mais la Bible dit que chaque personne qui est née pécheur, est née avec le vouloir de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, le péché. La Bible dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a personne, pas même un seul, qui fait toujours ce qui est juste, ce qui est bien, tout le temps. Non, tout le monde a fait des péchés. Par exemple, si tu refuses de croire en Dieu, c'est un péché. Si tu dis des choses méchantes, les paroles blessantes, c'est un péché. Et parce que Dieu, il est saint, il est parfait, il doit punir le péché. Et la punition pour le péché, c'est être séparé d'avec Dieu pour toujours. Et c'est une punition que mérite tout le monde parce que chaque personne est née avec le vouloir de faire des péchés. Même les gens qui vivaient il y a longtemps. La Bible parle de toutes leurs pensées et ils ne pensaient qu'à faire le mal. Mais est-ce que c'était tout le monde? Non, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Noé. Et Noé aimait Dieu, il voulait obéir à Dieu et marcher avec Dieu. Et un jour, Dieu a dit quelque chose de très triste à Noé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Noé, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Ça nous montre que Dieu, ça affligeait le cœur de Dieu de voir le péché des hommes. Et il allait détruire les hommes parce que il est juste, il est parfait, il doit punir le péché. Mais Noé, il aimait Dieu. Est-ce qu'il allait être exterminé lui aussi? Non, Dieu avait un plan. Et Dieu a dit à Noé de construire une arche. C'est quoi une arche? Un gros bateau, un grand bateau. Donc, et le bateau qu'il allait construire, c'était long comme 2 terrains de football, comme 22 wagons de train immenses. Mais pourquoi un bateau aussi grand que ça? Mais parce que Dieu voulait que Noé et sa famille soient à l'intérieur de l'arche, à l'abri du déluge qu'il allait envoyer. Et les animaux aussi. Donc, il fallait avoir assez d'espace pour sa famille, pour les animaux, pour la nourriture et tout ça. Il fallait être vraiment grand, le bateau. Donc, Dieu a dit à Noé de construire cette arche. J'imagine que c'était un peu bizarre pour Noé. Il ne vivait pas proche de l'eau. Peut-être il n'avait même pas vu la pluie. C'est sûr qu'il n'avait jamais vu un bateau aussi grand que ça. Donc, qu'est-ce que Noé allait faire? Mais la Bible dit ce que Noé a fait.
C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Donc Noé, il a pris au sérieux l'avertissement de Dieu. Il a obéi à ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et si tu as reçu Jésus comme ton sauveur, tu dois écouter Dieu et obéir à ce que Dieu te demande de faire. Et le Saint-Esprit habite en toi pour t'aider à faire ce qui est bien. Il y a des promesses dans la parole de Dieu pour toi. Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Le Seigneur est mon aide. » Le Seigneur est ton aide, il est avec toi. Il ne t'abandonne pas pour dire qu'il faut lui obéir, mais sans lui, non, il est avec toi. Et même si peut-être tes amis ne comprennent pas pourquoi tu obéis à Dieu, mais souviens-toi que le Seigneur est toujours avec toi pour te donner ce qu'il faut, pour te rendre fort. Est-ce qu'on peut dire notre vérité ensemble? La grâce de Dieu nous rend forts. Mais Dieu, il était aussi avec Noé, même si j'imagine que c'était pas facile pour Noé, mais il a écouté Dieu et il a obéi à Dieu. Il a commencé la construction de l'arche. Donc, jour après jour, il a fait le travail, il coupait les arbres, il construisait l'arche. Et petit à petit, l'arche prenait forme. J'imagine que dès le début, les gens autour de Noé étaient curieux. Comme, « Mais Noé, qu'est-ce que tu fais? » Puis il a dit que je construis un gros bateau. Et puis la Bible parle de Noé comme un prédicateur. Donc je sais que Noé, il a aussi annoncé ce que Dieu allait faire. Mais les gens ne croyaient pas ce que Noé disait, ne croyaient pas en Dieu. Mais en dépit de leurs péchés, Dieu, il aimait toujours les gens. Il voulait qu'ils croient en lui. Et il veut que toi aussi, tu crois en lui parce qu'il t'aime énormément. Il est ton créateur. C'est lui qui t'a fait exactement comme tu es. Et il t'aime énormément. La Bible dit, après que Dieu a créé le monde, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Donc sa création est bonne, y compris toi. Dieu t'a créé avec tes empreintes digitales, avec ton apparence, avec tes pensées. Il t'a créé comme tu es et il t'aime énormément. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Quand ça dit le monde, ça veut dire toi et moi aussi, tout le monde. Dieu, il t'aime énormément. Il veut que tu crois en lui. Et il aimait les gens au temps de Noé. Il voulait qu'ils croient en lui, mais ils ne croyaient pas en lui. Mais Noé, il continuait le travail jour après jour, année après année. Imagine ça. La Bible dit que ça a pris des décennies, beaucoup d'années pour terminer le travail. Et puis un jour, c'était silencieux. Il n'y avait plus de coupure d'arbres, plus de travail comme ça. C'est parce que Noé, il avait finalement dit que c'est ridicule ça. Non, c'est parce que l'arche était terminée. Wouhou! Il avait fait le travail. Et j'imagine que les gens sont venus juste pour le voir. Wow! C'était vraiment grand le bateau. Et puis, peut-être les gens, ils pensaient que, mais qu'est-ce que Noé va faire maintenant? OK, le bateau est terminé, mais il n'y a pas d'eau autour d'ici pour ça. Mais puis, ils ont vu peut-être Noé et sa famille en train d'amener des choses pour mettre tout ça dans l'arche. C'était quoi ça? De la nourriture, beaucoup de nourriture. Peut-être les gens se sont posé la question, mais c'est pour quoi ça? Mais c'est pour la famille ainsi que pour tous les animaux. Mais quels animaux? Puis on a entendu un autre bruit. C'est le bruit des animaux qui venaient, un mâle, une femelle, de toute espèce d'animal. Les animaux sont venus. Donc, je vais compter à 3. Et à 3, j'aimerais que tu fasses le bruit d'un animal. OK? 1, 2, 3. OK, c'était fort ça. J'imagine que c'était un peu comme ça, le bruit de tous les animaux qui venaient. Mais comment ça? Est-ce que Noé, il était un dompteur, donc il est allé voir au lion, dire au lion, viens dans l'arche? Non, c'est Dieu qui a
tout créé. Il avait créé tous les animaux. C'est lui qui a fait venir tous les animaux. Donc, les animaux sont entrés dans l'arche par la seule porte. Il y avait une seule porte. Puis Noé et sa famille est entrés dans l'arche. Et puis la porte restait ouverte pendant un certain temps. Il n'y avait qu'un seul moyen pour être sauvé de la punition de ce déluge que Dieu il allait envoyer. Mais pour toi et moi, il n'y a qu'un seul moyen d'être sauvé de la punition que nous méritons pour le péché. Et c'est à travers Jésus. Jésus est la porte et c'est lui qui peut te sauver de la punition que tu mérites pour le péché. Il a quitté le ciel, sa demeure, il est venu ici sur la terre et parce qu'il est Dieu le Fils, il n'a jamais rien fait de mal. Il était juste et bien chaque instant de chaque jour, avec chaque pensée, chaque action. Il est parfait parce qu'il est Dieu. Mais il a laissé les hommes méchants le clouer sur une croix. Il y avait des clous dans ses mains et dans ses pieds et son sang a coulé pour toi, pour le pardon de tes péchés. La Bible dit en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Jésus a donné son sang sur la croix et à cause de ça, tu peux avoir la rémission, le pardon pour tes péchés. Tu peux être sauvé de la punition que tu mérites pour tes péchés. Jésus, il a pris ta punition. Il est mort, mais il n'est pas resté mort. Il est redevenu vivant. Il a pris la punition pour toi. Et il est le seul moyen d'être sauvé de la punition. Et il n'y avait qu'un seul moyen pour les gens au temps de Noé d'être sauvés de la punition que Dieu il allait envoyer, le déluge. Mais ils ne croyaient pas. Ils n'ont pas cru en Dieu. Ils ne sont pas entrés dans l'arche. Non, mais Dieu il laissait la porte ouverte pendant 7 jours. Mais les gens ne croyaient pas. Puis finalement, après 7 jours, Dieu a fermé la porte et c'était trop tard pour eux parce que la pluie tombait en torrent et le tonnerre s'éclatait et les éclairs traversaient le ciel et les eaux jaillissaient même de la terre pendant 1, 2, 3, 10, 30, 40 jours la pluie a tombé. Et ça a tombé autant que toute la terre a été recouverte d'eau. Même les plus hauts sommets étaient vraiment couverts d'eau. Phew, c'était beaucoup d'eau. Et ça a pris un temps pour que l'eau baisse un petit peu. Mais finalement, après des mois, l'arche s'est arrêtée sur le mont Ararat. Puis après encore d'autres mois, la terre était assez sèche pour que Noé et sa famille et les animaux puissent sortir de l'arche. Après plus d'1 an dans l'arche, imagine ça, c'est long ça. Après être sortis de l'arche, ils ont construit un autel et ils ont remercié Dieu de les avoir sauvés du déluge, sauvés de la grosse tempête. Et puis Dieu, il a fait quelque chose de merveilleux. Il a fait une promesse. Il a promis de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. Et puis, il a mis quelque chose dans le ciel comme signe de cette promesse. Est-ce que tu sais c'est quoi? Oui, c'est un arc-en-ciel. Donc, à chaque fois que tu vois un arc-en-ciel, tu peux te dire, mais Dieu, il tient toujours ses promesses. Donc, Dieu a promis de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. Et jusqu'aujourd'hui, il ne l'a pas fait. Il a tenu cette promesse. Et Noé et sa famille ont été sauvés parce qu'ils avaient cru en Dieu. Et ils avaient pris le seul moyen, la porte, pour être sauvés. Jésus, il a fait quelque chose de merveilleux pour toi, pour te sauver. Il est mort sur la croix pour toi. Il veut que tu crois en lui pour être sauvé de tes péchés. Il y a une autre promesse dans la Bible. Ça dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus. Crois que tu as fait des péchés, que tu mérites d'être puni, être séparé d'avec Dieu. Mais crois que Jésus est mort pour toi. Jésus, le Seigneur, il a pris ta place quand il est mort sur la croix pour prendre ta punition. Tu peux croire en lui, tu peux mettre toute ta confiance en lui comme ton sauveur. Et si tu fais ça, tu vas être sauvé, sauvé de la punition que tu mérites pour les péchés.
Et Jésus, il va venir vivre avec toi pour toujours être avec toi, pour t'aider à obéir à Dieu. Il veut faire ça pour toi. Tu peux croire en lui dès aujourd'hui. Il est prêt à te sauver. Ma coupe est pleine, elle se répand. Son amour, sa bonté m'accompagne en tout temps. Je suis ses mains, je suis ses pieds, pour donner l'amour de Jésus au monde entier. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, je vis pour toi chaque journée. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, je vis pour toi chaque journée. J'étais aveugle, maintenant je vois. Je dis à tout le monde ce qu'il a fait pour moi. La grâce de Dieu m'a entouré. Il est venu dans ma vie, il a tout changé. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, je vis pour toi chaque journée. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, je vis pour toi chaque journée. Je dis à tout le monde ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour moi. Je réponds son amour tout autour de moi, tout autour de moi, tout autour de moi. Je serai ses mains, je serai ses pieds. J'étais aveugle mais maintenant je vois. Sa grâce abonde tout autour de moi. Il est venu et il change tout pour moi. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, je vis pour toi chaque journée. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, je vis pour toi chaque journée. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, je vis pour toi chaque journée. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, je vis pour toi chaque journée. Ah, vous êtes là les amis. Non mais elle est où cette Yemi hein? Depuis tantôt je suis en train de l'appeler, elle est pas là. Moi j'ai pas que ça, j'ai pas tout ce temps là moi. Oh, Super Mario, c'est vous! Je pensais que c'était un client. Mais vous êtes aussi un client, mais pas n'importe quel client. Attendez, justement, j'ai quelque chose pour vous. Ah oui, vous êtes Super Marin VIP, un membre VIP. Voilà pour vous, cadeau. Premièrement, je vous ai dit bonjour dans le langage des poissons et vous n'avez pas répondu. Ah. Deuxièmement, à ce que je vois, vous n'avez pas beaucoup pratiqué le langage des poissons. Je pense qu'en tant qu'apprenti, vous commencez très mal. Et ensuite, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Ah bon? Oui, très important. J'ai apporté un équipement de plongée que je veux que vous essayiez. Parce que aujourd'hui, je t'emmène avec moi faire de la plongée sous-marine. Je voudrais que tu puisses voir à quoi ressemble un vrai sauvetage. Oh, c'est vrai ça? Oui. Oh, merci Super Marin! Wow! Mais comment je mets tout ça? Je sais pas comment faire moi. Allez, il faut enfiler. Oh, moi ok, je vais essayer. Hey, d'ailleurs, ceux-là, ils sont en solde ici dans ma boutique. Ok, comment je vais... Ça va comment ça? Par là? Sur la tête? Ouais, non, pas sur la tête. Oh, les pieds, c'est des pas les pieds. Comme vous! Ouais, trop cool!
déjà ça pour une première fois. On peut le dire, n'est-ce pas, les amis? C'est déjà ça pour une première fois. Mais maintenant que j'y pense, vous n'avez pas besoin de tout cet équipement. Après tout, vous pouvez respirer sous l'eau. Vous êtes sérieux là? J'ai fait tout ça pourquoi moi? Non, mais c'est vrai. Vous êtes capable de respirer sous l'eau. Vraiment? Ben oui, mais oui. Est-ce que tu as un bol, quelque chose? Je vais te montrer ça. Je vais te montrer tout de suite. Ok, d'accord, j'arrive. Et voilà le bol d'eau que vous avez demandé. Voilà. Oh, et aussi j'ai une surprise pour vous. Ah bon? Super marin, oui. Vous savez, ici à Yemi Shop, on a décidé que nous aussi on voulait protéger l'océan. Et donc on a fait un petit endroit pour que les clients peuvent venir et donner des dons pour votre fondation, protéger l'océan. Très bien. Maintenant, on va faire la chose qu'on avait parlé. Respirer sous l'eau. C'est quelque chose de très simple. Donc, tenez le bol. Vous pouvez commencer à respirer sous l'eau. Quoi, vous voulez que je respire sous l'eau? Ben oui, c'est quelque chose de très simple. Même les enfants savent que c'est simple de respirer sous l'eau. N'est-ce pas? Vous savez que c'est très facile de respirer sous l'eau. C'est pas compliqué. C'est très faisable. Tout le monde peut le faire. Je peux le faire. Vous pouvez... Hey! Yami, qu'est-ce que vous faites? Yami, vous allez vous noyer! Mais qu'est-ce qui vous a pris? Mais vous m'avez dit de respirer sous l'eau! Oui, je vous ai dit de respirer sous l'eau, mais je ne vous ai pas demandé de respirer dans l'eau. C'est pas pareil. Mais oui. Laissez-moi faire une démonstration. Même les enfants savaient de quoi je parlais quand je disais respirer sous l'eau. Regardez. Quoi? Et voilà. Mais vous êtes même pas Je mouillé! respire Vous êtes même pas dans l'eau! sous l'eau. Mais c'est normal parce que je suis sous l'eau. Je peux pas être mouillé quand je suis dans l'eau ou sous l'eau. C'est seulement quand je suis à l'extérieur que je suis mouillé. Mais voyons bien sûr qu'on est mouillé dans l'eau. Si vous allez nager dans l'océan, croyez-moi, certainement, vous allez être mouillé, trempé, totalement. Non. On est mouillé, on n'est pas mouillé quand on est dans l'eau. Tant et aussi longtemps que je reste dans l'eau, je ne suis pas mouillé. Mais, si je sors de l'eau, toutes les gouttes d'eau vont venir, ils vont glisser sur moi. Et là, on peut dire que je suis mouillé. Donc, c'est un fait. On n'est jamais mouillé quand on est dans l'eau, ni sous l'eau. Ah oui, hein, c'est ça que vous dites? Oui. Ok, alors, tenez-moi ça. J'ai une idée. Attendez ici, je reviens. Je vous attends. Ah bon? Ok, regardez. Vous dites seulement que c'est quand on est en dehors de l'océan que l'eau dégouline sur nos vêtements et qu'on est tout mouillé? Exactement. Eh bien, on va voir ça. Oh! Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Ah, mais vous m'avez tout mouillé! Et oui, vous êtes tout mouillé. Voilà. Mais c'est parce que je suis à l'extérieur de l'océan, je suis pas dans l'océan. C'est normal que je sois tout mouillé. Ah là là! Donnez-moi ça. Ah, vraiment. Irrécupérable. C'est vraiment le mot. Irrécupérable. Et fait! Amusant. Donnez-moi ça, s'il vous plaît. Merci. Alors, citoyen, savais-tu que les bonnets de douche permettent de garder tes cheveux au sec? Évidemment. C'est pour ça que moi, Super Marin, ai un bonnet de douche. Comme ça, peu importe la mission, mes cheveux sont toujours au sec. Démonstration. Vous voyez? Mes cheveux sont toujours secs. C'est le bonnet de Super Marin. Mais c'est pas fou, ça, c'est pas fou. C'est pour ça. Je me demandais pourquoi vous avez toujours un bonnet sur la tête. C'est à cause de ça. Évidemment. Oh. Alors, c'est pour ça que je t'appelle. Yemi. Oh, Je suis en train de te parler, tu peux pas trop rêver. oh, désolé, Super Marin. C'est quoi, tu étais encore en train de faire une plongée sous-marine tout en étant sec? Bon, qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Ah, oui, ce que je te demandais, c'est est-ce que tu savais pourquoi les poissons ne portaient pas de lunettes de plongée? Poisson, lunettes de plongée. Mais voyons. Ah
tout s'explique dans mon rêve maintenant. Mais, en fait, ils en ont pas besoin. Laisse-moi t'expliquer. Les lunettes de plongée, tout d'abord, ils servent à avoir de gros yeux qui sortent de la tête. Et les poissons, ils ont déjà des gros yeux qui sortent de la tête. Donc, c'est pour ça qu'ils n'en ont pas besoin. Ok, mais moi je pense pas parce que moi je mets des lunettes à la piscine pour empêcher que l'eau rentre dans mes yeux, pour garder mes yeux au sec. Mais en fait, par contre, j'aimerais savoir comment je pourrais empêcher l'eau de rentrer dans mon nez parce que ça là, oh. Ah, pour ça, c'est très simple. Il y a deux solutions. La première solution, tu achètes des lunettes de plongée qui couvrent le nez aussi. Donc, c'est la première solution. Mais je trouve ça pas très pratique. Mais la deuxième solution, c'est celle que je préfère. C'est, premièrement, pour savoir, est-ce que tu as des bouchons d'oreille? Oh, des bouchons d'oreille, je Oui, pense que... Johnny, oui. Bon, voilà. Tu peux aller chercher, je t'attends ici. Puis je vais te montrer comment on les utilise. Oh, d'accord, merci, je reviens. C'est super marin! Et voilà, j'ai trouvé des bouchons d'oreille pour toi. Ah, voilà, merci. Donc, voilà comment on les utilise, les bouchons d'oreille. Tu fais ça comme ça, puis tu fais ça comme ça. Et ça bouche assez bien le nez. Bonne idée. Tiens, tu veux essayer? Non, dégueu. Peut-être avec les deux? Ah, mais non, mais tu sais quoi, de toute façon, moi, j'ai pas vraiment beaucoup le temps d'essayer ça parce que avec le magasin, j'ai trop chaud. Je pourrais pas tant nager, mais tu sais quoi, je prends note, puis peut-être que je vais pouvoir faire ça. Comme c'est dommage pour vous. C'est vous qui manquez quelque chose. Vous savez pas c'est quoi l'association, mais sachez que c'est très, 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 très confortable. Même vous allez le confirmer. C'est très, très, très confortable. Alors, ça me fait une double protection. Oh, mais c'est vrai ça. Voilà! C'est super marin! Et donc, je pense que pour célébrer ça, nous devons faire un top pan à l'envers. Oui, bonne idée! Okay. Vous êtes prêts? Oui! 1, 2, 3, go! Top pan! Oh! Est-ce que vous entendez? Non. Attends, un poisson en détresse! Non! C'est une pieuvre! Attendez. Elle est coincée derrière un moteur d'un bateau. Je vous invite d'aller la sauver. J'arrive, madame. Octa. Wow. Super marin ne cessera jamais de pressionner. Il s'est parlé aux pieuvres aussi. Wow. Oh, peut-être que je devrais essayer moi aussi. Mais de toute façon, ça sert à rien. Je vais jamais trouver une pieuvre ici dans ce magasin. Comment je vais faire pour essayer ça, moi? Oh là là. J'ai des choses à faire. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre ainsi que la mer avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Psaume 146, 6. Voilà, bon, merci beaucoup d'avoir visité le Yemi Shop. Bon, je suis vraiment contente de tous tes achats. J'ai hâte que tu les reçoives par la poste. Bon, je finis ça et je t'envoie la facture. Et voilà. Oh non,
j'allais oublier un petit détail. Mais c'est juste que je t'ai rajouté l'aubaine à ton panier, mais je veux juste être sûre que tu veux vraiment l'accepter. Donc, si tu fais un don pour protéger l'océan, eh bien, tu vas recevoir cette figurine du poisson globe gratuitement. Ah, mais, ok, j'allais oublier un détail, mais je suis sûre que c'est juste un détail pour toi et que ça va pas t'empêcher d'avoir cette aubaine-là. Mais en fait, il y a un don minimum que tu peux faire pour protéger l'océan et avoir cette figurine gratuite. Il faut seulement faire un minime don de 400 $. Est-ce que tu es prêt à l'accepter? Quoi? Oh, bon, d'accord. Ok, je vais le retirer de ta commande. Bon, et j'envoie ça tout de suite. Voilà. Bon, c'est pas grave que tu n'aies pas accepté ma merveilleuse offre, mais j'en ai une encore meilleure pour toi. Et c'est ta trousse de l'aventurier. Et cette fois-ci, c'est vraiment gratuit. Il n'y a pas de don à faire pour ça. Tu peux simplement le télécharger dans le lien dans la description et tu pourras aller te procurer ta trousse de l'aventurier. Et cette trousse, eh bien, elle contient un cahier d'activités. Et n'oublie pas que tu peux faire pour aujourd'hui les pages 6 et 7 pour les activités. Et aussi, avec ta trousse, tu vas recevoir des cartes à collectionner. Et regarde, tu peux même écrire ton nom, c'est personnalisé. Mais, oh, regarde, il y a les vérités du jour en arrière. Mais, attends, justement, en parlant de vérité du jour, on avait appris une vérité aujourd'hui. Est-ce que c'était la grâce de Dieu est un cadeau? Non, on avait déjà appris celui-là. C'est là, la grâce de Dieu est pour tous? Oh non, on avait appris celui-là aussi, c'est vrai, on le connaît bien. C'est ça! La grâce de Dieu nous rend forts. Est-ce que tu veux le dire avec moi? 1, 2, 3, go! La grâce de Dieu nous rend forts. Parfait! Donc, tu vas recevoir ta facture par courriel, t'inquiète pas. Et maintenant, c'est le temps de terminer, de fermer le shop et je te dis au revoir! Bon, on va fermer tout ça et on va bloquer la porte surtout. Bye!